À l'issue de la COP21, Laurence Tubiana déclarait que l'accord de Paris allait fonctionner comme une prophétie autoréalisatrice. En fait, on sait très bien que les prophéties ne s'autoréalisent jamais, elles deviennent ce qu'on en fait. Soit elles sont renvoyées aux oubliettes, soit elles se transforment en actes. Et on est assez bien placé aussi pour savoir que ça fait 20 ans que la communauté internationale se réunit pour discuter d'un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il y a eu même plusieurs accords qui ont été trouvés, y compris des accords très contraignants comme le protocole de Kyoto. Pour autant, sur la même période, les émissions ont augmenté de 60%. C'est la plus grosse augmentation historique des émissions de gaz à effet de serre. Donc on sait très bien que le devenir de l'accord de Paris dépend de ce que nous allons en faire, nous, Mouvement pour la justice climatique. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de le mettre en œuvre, de le prendre très au sérieux, et donc de prendre très au sérieux cet objectif de réduction, de maintien du réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés, voire de tendre vers les 1,5 degrés. Et ça a des conséquences très concrètes, c'est-à-dire qu'il faut laisser au moins 80% des combustibles fossiles dans le sol. Et donc puisqu'on prend cet engagement au sérieux, on a décidé de bloquer les projets destructeurs du climat, donc bloquer des infrastructures fossiles, c'est ce qu'on va faire en mai avec la campagne Break Free, mais aussi bloquer les endroits où discutent celles et ceux qui organisent la destruction du climat, et c'est ce qu'on va faire à Pau ces jours-ci, en bloquant donc un sommet sur le pétrole offshore. En vertu du respect de l'accord de Paris, il devient nécessaire et légitime de parfois contrevenir à certaines lois nationales pour faire respecter ce traité international qui est sur le point d'être ratifié, et qui avant même d'être ratifié pourrait être envoyé aux oubliettes sous le fait de l'action des pétroliers. Et cette désobéissance climatique a 3 piliers. La résistance, donc c'est ce qu'on va faire ici et c'est ce qu'on va faire en mai avec Break Free, c'est-à-dire bloquer des infrastructures fossiles, bloquer la destruction du climat. Le deuxième pilier, c'est la non-coopération, c'est ce qu'on fait avec la campagne de désinvestissement. Et le troisième pilier, c'est la construction des alternatives, la construction de ce monde à la fois juste et durable, libéré des combustibles fossiles. L'accord de Paris, où tous les États du monde se sont mis d'accord pour qu'on limite le changement climatique en dessous de 2 degrés, voire 1,5 degré. Il faut absolument faire respecter cet accord, il faut absolument lui donner les moyens, il faut faire appliquer cet accord de Paris. Et à ce sommet du pétrole offshore de Pau, ces compagnies pétrolières comme Total, comme BP, comme Shell vont faire exactement le contraire. Aujourd'hui, on est à un moment historique où se joue quelque chose d'extrêmement important par rapport au changement climatique. Est-ce qu'on va réussir à éviter l'aggravation du changement climatique, ou est-ce qu'on va aller vers le chaos climatique? C'est les actions d'aujourd'hui qui vont le déterminer, et le rôle des citoyens aujourd'hui, c'est d'intervenir, pas seulement dans le débat. Aujourd'hui, il faut faire appliquer cet accord, et donc les citoyens doivent absolument empêcher que se tienne un sommet dont le but est d'extraire encore plus d'énergie fossile. Et même s'il faut désobéir pour cela, il va falloir pratiquer la désobéissance civile, parce que c'est l'accord de Paris qui est légitime, et il ne faut pas laisser aujourd'hui préparer les crimes de demain. Donc le rôle des citoyens aujourd'hui, c'est d'empêcher qu'ait lieu ce sommet du pétrole offshore à Pau. Donc on est déterminé à empêcher ce sommet du pétrole offshore. On va utiliser des moyens non violents et déterminé, et pour ça, ça demande de la préparation, ça demande de la formation. Donc c'est ce qu'on fait dans ce camp climat qui est nommé ce camp sirène. On se prépare à agir de manière non violente. C'est pas toujours facile, parce que beaucoup de gens sont en colère par rapport à ce qui se passe, donc il va falloir transformer notre colère dans une action qui a un sens politique, dans une action qui a un objectif stratégique. Et puis il faut trouver l'équilibre, parce l'action non violente, c'est à la fois respecter les personnes, ne pas juger les personnes, ne pas s'en prendre aux personnes, mais en même temps, c'est pas laisser commettre les injustices. Donc ça demande à se préparer. Et puis surtout, l'action non violente, l'action de désobéissance civile, c'est des actions collectives. On va assumer les actions en groupe, et donc ça nécessite qu'on se prépare ensemble, qu'on s'entraîne ensemble, pour que pendant les actions pour empêcher le sommet de Pau, on ait une attitude collective et qu'on puisse assumer tous ensemble les actions qu'on va tous mener. L'océan n'est ni privé ni public, il est vital pour l'humanité. Nous ferons tout ce qui est possible pour stopper l'accaparement des mers et empêcher le pillage des océans. Le but de Nation Océan, c'est de contrer l'extractivisme dans les fonds marins. Et c'est bien évidemment de limiter le réchauffement climatique. Et c'est pour ça qu'on est présent ici pour bloquer le sommet de Pau du MCE-DD.